Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle interview et cette fois on est en compagnie d'un organisateur de LAN et c'est d'autre que le président de la Universe LAN, Cédric. Comment vas-tu Cédric? Bah ça va bien, écoute, hein. Oh, Content d'être là avec toi. le petit accent du sud, on ressent le sud, la cigale. Je suis pas trop bronzé encore parce que je travaille beaucoup dans les bureaux, donc mais ça va venir. Bon bah ça va alors, il y a le soleil du côté du sud parce que moi en Bretagne c'est pas tip top quand même. C'est un peu le temps breton, on va dire. Ouais. Bon alors on va essayer de parler un peu de toi. Quel est le travail aussi dans l'e-sport que tu réalises? Organisateur de LAN, c'est pas donné à tout le monde, c'est très compliqué. On a du pour, du contre. Et il faut en parler et essayer de connaître un peu mieux l'envers du décor justement du côté de la Universe LAN. Euh, alors, je vais te poser quelques questions. Si tu peux nous donner ton prénom, ton âge, ton pseudo, et que fais-tu en général dans l'e-sport. Autrement, sur quel jeu êtes-vous en tant qu'organisateur de LAN à l'Universe LAN? Ok, alors je m'appelle Cédric, comme tu peux le constater. J'ai 35 ans déjà. Après, je suis, on va dire, je suis né dans l'e-sport en créant une équipe qui s'appelait l'équipe FST, qui date de la toute première Xbox. Donc on jouait sur le premier Halo et sur Rainbow Six 3 Black Arrow. Donc ça fait déjà quelques Hmm. années. Et on a voulu tester d'organiser des LAN. Il y a de ça déjà presque 10 ans, plus de 10 ans déjà. Ah oui. Donc là-bas, c'était des petites LAN entre potes, entre frères, etc. Et on a vu que l'engouement était présent et on s'est dit, bah, pourquoi pas essayer de louer une salle et de faire quelque chose de plus gros. Et donc en 2012, on a eu l'opportunité de faire donc une première LAN qui était la LAN eSport Day. Donc qui était sur Call of, si je me souviens bien. Je crois que c'était sur Ghost, non? Modern Warfare. Ah oui, Modern Warfare 3? Oh non, 2012? bien avant. 2012, c'était le 3. Je me Euh, souviens alors pas bah j'avais encore. 22 ans, donc au final, j'ai commencé l'e-sport à 19 ans, donc c'était Black Ops 1. Black Ops 1 après c'était quoi? C'était la saison MW3. Donc c'était j'avais 20 ans, donc c'était après c'était Black Ops 2 alors du coup. Black Ops 2, on Black a Ops 2 aussi ou fait. Ghost? Ah, Ghost, on l'a fait aussi, Ghost, oui, oui. On a fait Ghost, on a fait Modern Warfare, on en a fait sur le 2, je crois. On a fait Black Ops aussi, on a fait tous les Call of qui sont sortis depuis 10 ans, en gros. Tous les ans, on fait une ou deux LAN sur le dernier Call of qui est sorti. Et donc, la toute première, on a eu la chance d'avoir Gotaga, Neo des Vitality qui sont venus pour le fun, parce qu'à l'époque, ils avaient le temps de se déplacer pour faire des LAN fun. Ouais, on avait passé un super moment, et là, on a appris plein de choses sur les LAN, au final. C'est en étant sur le terrain qu'on apprend tout ça. Et du coup, depuis quelques temps, vous commencez à vous professionnaliser un peu plus parce qu'on voit des LAN qui commencent à émerger. Voilà, la Gaming Dome aussi, qui aura lieu dans quelques semaines. Il y a vous qui est en train d'émerger aussi, à progresser, on va dire, ces derniers mois et dernières années, si je dis pas de Oui, ça bêtises. fait quelque temps que. Alors, on avait connu des hauts et des bas, on a connu des LAN à 20 équipes, on était complet en 2 heures, on a connu des LAN, on a eu du mal à faire complet, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup d'organisateurs de LAN. Donc, il y avait LANink, il y avait, donc à l'avant, c'était FCO. Il y avait plusieurs associations qui organisaient des LAN, les CLE, entre autres, Mm. etc. Et au fur et à mesure, ils ont tous plus ou moins disparu, donc sauf la FCO qui s'est transformée en CFCO qu'on connaît aujourd'hui. Tous les autres, ils ont plus ou moins disparu. Et on est peut-être l'une des seules associations encore à faire des LAN Call of, malheureusement. Ouais, donc du coup, ouais, il n'y a plus que SFCO, je crois. À l'heure actuelle, il n'y a plus que SFCO, hein. Ego, on entend beaucoup moins parler sur Call of et c'est plus du FIFA à l'heure actuelle, Oui, à alors, Bruxelles. beaucoup qui sont partis sur FIFA. Après, pourquoi l'engouement Call of a diminué? Alors, je pense, mon avis personnel, sur leur sortie des derniers jeux, ils n'étaient pas, bah, ils étaient pas optimisés pour la compétition, ils étaient pas, même à jouer, ils étaient pas forcément plaisants à jouer, je trouve, avec les jetpacks, grimper un peu sur les murs, la Titanfall, etc. J'étais pas fan. Et je pense qu'ils se sont épuisés un peu dessus. Et le retour aux sources, comme on disait avec WWE2,
bah, il a eu un bel effet quand même. Il a eu un bel effet parce qu'il y avait beaucoup plus de communautés qu'à l'époque. Mais au niveau LAN, il n'y a pas eu d'organisateurs de LAN qui ont voulu justement reprendre le flambeau et continuer ou tester de faire des LAN dessus. Ouais, c'est vrai que C'est- c'est assez dommage, pas assez d'événements, on en a beaucoup parlé, on a parlé aussi du système, peut-être pour les professionnels avec le 2K qui sont un peu dommages, où il faut être vraiment chez soi, les GBPP, 5 points par 5 GBPP à gagner, donc ça fait 5 points, ça fait 25 points, enfin bref, c'est un merdier, le système peut-être pas assez optimisé pour les joueurs, donc la hype c'est un peu décalé sur des jeux type Battle Royale, à l'époque on a eu la sortie d'H1Z1, c'était que du PC, PUBG également. Maintenant, on a des jeux qui sont arrivés sur console comme Fortnite où il y a Realm, je sais plus quoi là dernièrement qui est sorti. C'est du pur plaisir. Enfin, Fortnite, moi, je le vois pas comme un sport parce que c'est un peu polémique, hein. Mais pour moi, un jeu où tu démarres, où tu dois ouvrir des coffres et tout dépend du jeu. Enfin, il y a trop d'aléatoires. Donc, je trouve pour que ça soit vraiment du compétitif. Par contre, le jeu il est hyper fun, quoi. Il est hyper fun. Tu rigoles bien, tout ça. Faire des tournois dessus, pourquoi pas, pourquoi pas. Et on a beaucoup de questions sur ça d'ailleurs, hein. Donc, ils vont en profiter pour avoir la réponse en direct du coup. On réfléchit à faire des LAN sur Fortnite, mais c'est compliqué pour plusieurs raisons. Le jeu est pas forcément stable, il est compliqué d'avoir une clé pour pouvoir accueillir tout le monde. Donc, c'est compliqué d'organiser tout ça. Mais on se penche dessus et on essaiera peut-être de vous prévoir quelque chose, mais c'est vraiment pas notre objectif premier pour le moment. Ouais, donc du coup, ça me permet de rebondir sur la prochaine question sur quel jeu êtes-vous du côté de la Universal et où êtes-vous situé justement parce que on parle SFCO, c'est à Paris, c'est centralisé au niveau de la France. Donc du coup, il y a la Gaming Dome qui ouvre, qui est une salle de jeux vidéo qui est au niveau juste en dessous de Bordeaux. On avait la Ego à Bruxelles et où vous êtes où? Ah, nous, Marseille, tu l'as dit, on a la chance. Alors, on n'est pas très loin, on n'est pas à Marseille même, on est à 40 km de Marseille. Donc, on se situe dans la ville de Miramas. On a notre belle salle de fête qui fait 1000 mètres carrés. Et donc, il y a la gare, il y a tous les accès, autoroutes, etc. Il y a les hôtels qui sont à proximité. Donc là, et puis surtout, la ville joue le jeu. Donc, la ville il nous aide à mettre en avant tout ce côté compétition, à regrouper tous les jeunes, etc. Donc, c'est le cœur même de la nouvelle politique, on va dire, 2.0. Ok, ok. Et sur quel jeu justement? Que sur Call of Duty ou vous faites actuellement d'autres jeux comme tu me parlais peut-être de Fortnite plus tard? Peut-être. Alors, ça fait, comme je te dis, quelques années qu'on est sur Call of. Pourquoi? Parce qu'on est une belle communauté Call of, les gens ils viennent de loin, etc. On a des Suisses qui viennent, on a des gens de Bordeaux, de Nantes, on a même des Belges qui viennent. Donc on a gardé ce lien avec toutes ces équipes. Et donc là, pour les UL6, on s'est dit, bah, pourquoi pas proposer Rainbow Six? Parce qu'on a vu qu'il y avait un petit engouement sur Rainbow Six et on s'est dit, bah, on va proposer Call of Duty et Rainbow Six. Et du coup, on va voir si la mayonnaise prend ou pas, mais on n'est pas limité à des jeux parce qu'on aide des maisons des jeunes à faire des petits tournois, donc c'est les tournois fun qu'ils font. Dernièrement, on a aidé donc l'espace pluriel jeune à Istres à faire un tournoi sur Fortnite. Donc ils avaient plusieurs participants dans la salle, il y avait des participants qui étaient chez eux, et donc nous on l'a aidé à mettre en réseau tout ça. Mais de là à faire de l'e-sport compétitif, quelque chose je dirais de sérieux, c'est peut-être un grand mot, je vais pas me faire des copains. Et, Ah, il y a quelques lags. les jeux locaux, parce que tu as le contrôle dessus. Voilà, tu as le contrôle dessus. Moi j'aime bien avoir le contrôle sur tout ce que je fais sur la LAN. Moi, une LAN où il y a une mise à jour PSN qui arrive ou une mise à jour du jeu qui coupe la LAN, etc. Non, je peux pas ça. Je peux pas. J'aime bien finir mes LAN à l'heure. Et même si on est peut-être l'une des seules à finir à l'heure, bon, peut-être pas maintenant, mais à l'époque, on était l'une des seules à finir à l'heure. Donc, quand on dit qu'on annonce 19h, 20h, ça se finit à 19h, 20h, quoi. Ah, des fois, ça... Avec la commande et chaque direct. Donc, Ouais, des fois c'est pas évident aussi que quand tu vois que des fois comme tu disais t'as des problèmes aléatoires du genre c'était une station qui merde ou quoi que ce soit du genre t'as un câble de mal branché ou quoi des fois il faut être hyper réactif et c'est hyper relou quoi. organisateur de LAN, c'est du sport, hein. Il y a bah, tous les bénévoles qui sont là, hein. Donc il y a ça, il y a Nicolas, alors j'ai plusieurs Nicolas, hein, donc je vais dire les Nicolas. Il y a plein de monde, Anthony, Olivier, etc. Tout le staff à qui je fais un coucou d'ailleurs. On a toute une journée d'installation avant à faire pour préparer tout le câblage.
Et le jour où les joueurs arrivent, on a mis où les joueurs viennent avec leur console. Donc il y a tout un paramétrage de console à faire et de réseau qui s'occupe. Et bon, s'il y a des coupures, il y a des coupures. Mais c'est vrai que les aléas des LAN est compliqué. Que ça soit ça ou même les parties et les SND qui peuvent durer un temps fou, etc. Et comme tu nous Donc, disais aussi, il y a une question. Tu nous dis, voilà, vous faites ça dans une salle des fêtes. Est-ce que vous envisagez justement l'achat ou la location à l'année, ou peut-être au mois d'un local, ou je sais pas, comme ça éviterait justement toute cette maintenance technique, installation, tous les trucs à voir et tout. alors on y a réfléchi, on essaie de monter un projet dessus, mais j'ai peur de perdre cette magie de l'événement en fait. Je prends l'exemple de la SFCO parce que c'est eux qui sont un peu qui monopolisent un peu toute la partie Call of et autres, qui font du Rainbow Six, qui font du FIFA également, etc. Et moi j'aime bien cette magie que quand tu annonces un événement, les gens disent oh, il y a la UL, oh, c'est bon, faut qu'on y aille. Ça reste un événement un peu comme la Gamer Assembly, etc. Où c'est des événements il y a un ou deux événements dans l'année et les joueurs se disent faut pas qu'on la loupe, quoi. Je veux pas que ça rentre dans une routine de compétition, de LAN, etc., où les joueurs, au final, ils vont peut-être se fatiguer à la longue. Et puis même financièrement, ils peuvent se fatiguer parce que ça a quand même un coût pour les joueurs. Et comme je te disais, on a des joueurs qui viennent de loin. Et je sais très bien que les joueurs qui viennent de loin, ils vont pas pouvoir venir tous les mois ou tous les 2 mois à une LAN parce que c'est un coût financier assez important. Ouais, c'est vrai que, bah, en fait, il y a SFCO d'un côté qui centralise, comme tu disais, l'e-sport Call of Duty en général. Je prends Call of Duty comme exemple parce qu'on parle plus en général de ça. Mais en fait, avec leur championnat, ça fait vraiment professionnel. Genre avoir un truc régulier pour les joueurs, pour justement les faire continuer à évoluer. Mais à côté, sûr, il faut toujours des événements du type la UL pour justement mettre du genre, comment dire, un peu, pas de la magie, mais genre un truc bien événementiel et pas un truc régulier justement. Parce que s'il y avait deux choses de régulier, ça serait pas forcément intéressant parce que ça disperserait, on va dire, la communauté et elle devrait se choisir entre l'un ou l'autre. Donc automatiquement, si, Ouais, sans vouloir et là, manquer de respect ou autre, s'il y avait à choisir à l'heure actuelle entre la SFCO et la UL, plus de personnes iraient du côté SFCO à l'heure actuelle, hein. ouais, je pense, parce qu'ils ont plus l'habitude de voir les SFCO comme l'organisateur régulier, etc. Nous, on est l'organisateur, on va dire, événementiel, spot. Et bon, il y a deux échelles. On a tous tendance à comparer SFCO à Univerland, et c'est pas, enfin, c'est pas la même chose. On est organisateur de LAN, oui, mais la SFCO, c'est une entreprise, ils ont des Ouais. salariés, ils ont des charges, beaucoup de charges, je pense, malheureusement pour eux. Et nous, on est une association, donc on n'a pas toutes ces charges, on n'a pas de salariés. On fait ça vraiment pour le plaisir du jeu et pouvoir partager des moments avec les joueurs et puis le staff de voir tout le monde, quoi. Que la Bon, SFCO, c'est vraiment le business. Ils sont obligés d'en faire. Ils sont obligés d'en faire ce qu'ils vivent avec. Donc à mon sens, c'est une autre échelle qui est pas comparable à Univerland. Nous, ouais. c'est plus de sport fun, amateur, même si on aimerait bien un peu évoluer la chose vers du professionnel, mais il faut savoir que Niverland, les LAN et les UL qu'on fait, ça représente que 10-15% de l'activité d'Univerland. Ouais. Donc c'est vraiment l'envers du décor qu'il y a derrière. Et on fait vraiment ça pour le fun et parce que ça nous fait plaisir de le faire. C'est quoi concrètement le travail d'un organisateur de LAN? En gros, hein, on va pas rentrer dans tous les détails ou autres, mais parce qu'il y en a un paquet, je pense. Mais comment, comment on va dire l'envers un peu du décor? Explique-nous comment toi personnellement tu fonctionnes. Pour organiser une LAN, alors là, Dans les grandes c'est une bonne lignes. alors dans les grandes lignes, il y a tout le côté légal à déclarer auprès du comité des jeux, donc qui est l'État. Il y a le côté aussi légal au niveau de la réservation de salles au niveau de la mairie, au niveau de l'assurance aussi. Il faut déclarer le nombre de personnes qu'on va avoir. Il y a le plan de salle à faire avec le comité de sécurité. Donc il y a beaucoup beaucoup de choses à faire avant tout ça. Donc c'est aussi calculer un peu ce qu'on va mettre en cash prize. Dire voilà, on va prendre les inscriptions, on va faire des inscriptions, quel tarif on fait des inscriptions, comment ça se passe avec les écrans, est-ce qu'on peut investir dans des écrans, etc., etc. Il y a beaucoup, à chaque LAN, même si les LAN, on a l'impression que c'est toujours les mêmes,
Mais c'est jamais pareil parce qu'on se pose toujours un million de questions, nous, le staff, à savoir de comment est-ce qu'on peut améliorer les LAN et qu'est-ce qu'on peut proposer en plus pour les joueurs. Donc il y a énormément, je te disais, l'assurance, la mairie, les contacts avec la mairie, il y a les médias aussi à contacter, il y a les partenaires, Lone Controller, Opage et Platronic, qu'on remercie par leur soutien également. On travaille avec eux pour essayer de voir, voilà, qu'est-ce que vous pouvez proposer, comment ça se passe, voilà ce qu'on propose. Et puis on demande aussi leurs avis, de savoir comment eux souhaitent voir évoluer l'univers LAN aussi. Parce que bon, après, on aime bien avoir les avis un peu de tout le monde, même des joueurs, etc. En LAN, j'aime bien demander en LAN, parce que sur les réseaux sociaux, je suis pas trop fan des réseaux sociaux. Et en LAN, donc, je vais voir les équipes, les joueurs, je fais, ah, qu'est-ce que vous pensez de la LAN, comment vous voyez la LAN, l'évolution, etc., etc. Et donc, ils nous donnent plusieurs avis, mais ils sont tous contents de venir à la LAN. On prend l'exemple de l'UL05. On a fait une LAN qui était très limitée. On a fait que 10 équipes, mais c'était, comment dire, c'était voulu, quoi. C'était quelque chose de voulu par moi, parce que je voulais montrer aux joueurs comment se passaient les LAN que j'ai vécu moi à l'époque. Pas dire quand j'étais jeune, je suis pas si vieux que ça, mais on va se baser par rapport au LAN PC. Les joueurs restent en place, ils ont le temps de faire des warm-up de folie, ils ont le temps de faire des tests, de faire du 2 contre 2, ils ont le temps même de partir sur Fortnite s'ils veulent. Donc il y a une qualité de jeu qui est autre que de déplacer, brancher son matériel, de rebrancher, déplacer. Et au final, à l'UL05, les 10 équipes qui étaient là, elles ont dit c'est génial. Donc moi je vois en tant qu'organisateur de LAN, les LAN, on va dire 1.0, pour moi elles sont finies. Il faut passer sur autre chose pour pouvoir faire en sorte que les joueurs aient plus de temps de jeu, qu'ils puissent plus communiquer entre eux, puissent faire des matchs plus nombreux, etc., etc. C'est vrai que quand on voit les LAN PC, comme tu le disais par exemple, c'est des énormes salles. Je m'en souviens de certaines salles, c'était vraiment incroyable. Les joueurs, ils ne bougeaient pas. Ils avaient leur sac, ils avaient leur matos qui était devant eux. Ils ne bougeaient pas de pièces. Si par exemple, je te dis n'importe quoi, t'avais 40 équipes, et ben les 40 équipes étaient placées. Limite, t'avais un stand, par exemple UL, t'avais un stand n'importe quelle structure, et au final, tu ne bougeais pas de la LAN, et au final, ça se passe beaucoup, bah, je vais pas dire beaucoup mieux ou autre, mais chacun a son propre matériel. Et certaines entreprises, on en même fait du business, de venir mettre justement les PC en place et de gérer les PC des joueurs par exemple. Et ben c'est ce qui se passe quand tu regardes les gamers Assemblée, etc. C'est comme ça que ça se passe. Alors, pourquoi est-ce qu'ils font ça sur PC? Alors déjà un PC à déplacer, c'est pas forcément évident. Hein. C'est une grosse tour, c'est un certain coût, etc. Mais les joueurs, ils ont l'habitude de leur PC, ils ont l'habitude de leur écran, de leur souris, ils ont le toucher de la souris, du clavier, etc. T'as des claviers mécaniques, des claviers qui sont pas forcément mécaniques. Donc ils ont tout ce jeu qu'ils ont, tout ce ressenti qu'ils ont chez eux, ils veulent l'avoir en LAN. Et moi, ce que j'ai envie de mettre en place, c'est un peu ça. C'est-à-dire que le joueur qui est à l'aise chez lui, qui a son écran qui fait peut-être 22 pouces, 24 pouces, 32 pouces, etc., il est bon dessus, il arrive à fraguer dessus, il est à l'aise dessus. J'ai envie que le joueur-là, il vienne en LAN et qu'il dise, voilà, tu vois, moi j'ai mon matos, je peux m'installer tranquille, je sais que pendant tout le week-end, je vais pas bouger, je vais pouvoir jouer dans les meilleures conditions qui soient. Il se met en place, il peut jouer tout le week-end, il peut faire un nombre de matchs impressionnant. Donc là, on est en train de réfléchir parce on a lancé un petit sondage d'ailleurs Twitter, savoir si les joueurs ils préféraient pas faire des matchs aller-retour en poule que de faire que des matchs aller. Parce qu'en LAN, ils font que des matchs aller. C'est-à-dire que tu t'inscris à une LAN, tu fais 3 matchs en poule. Généralement, c'est une moyenne. Hein. Tu fais 3 matchs en poule et tu fais un match en loser ou au pire des cas. Au pire des cas, donc tu fais 4 matchs en LAN et après, bah, tu encourages tes collègues qui jouent à côté de toi ou tu rentres chez toi. Quoi. Et moi, ça, je trouve que c'est peu. Je trouve que c'est peu depuis des années. Hein. Je trouve que c'est peu. Mais on n'a pas forcément les moyens financiers d'acheter 64 écrans, voire même plus. Hein. C'est un coût financier énorme. Et je me suis dit, bon, on va faire comme les LAN PC. On va leur proposer qu'ils viennent avec le matériel, qu'ils se mettent en place, ils sont comme chez eux, etc. Alors, il y a déjà beaucoup d'équipes qui, ils sont pas forcément encore inscrits, mais qui nous ont dit qu'ils allaient venir avec leur matériel, etc. Et comme tu disais, on voyait des salles énormes remplies de PC avec une multitude d'équipes, parce que tu peux faire des LAN à 60 équipes. Et mon objectif, c'est un peu ça. C'est-à-dire que là, actuellement, on est une salle de 1000 mètres carrés qu'on remplit
on va dire à moitié. Et j'ai envie que les joueurs, alors je peux comprendre que c'est compliqué de leur amener une console, un écran, etc. Mais j'ai envie que les joueurs, ils aient cet engouement de s'investir beaucoup plus et qu'ils se rendent compte que s'ils s'investissent plus, derrière les tournois, ils vont exploser. C'est-à-dire qu'ils vont réellement exploser. Ils auront beaucoup plus de LAN, pas forcément d'univers LAN, mais en France, ils auront beaucoup plus de LAN. Ouais. Que du coup, en tant qu'organisateur de LAN, tu te dis, bon, bah, si j'ai pas acheté les écrans, faut savoir que les écrans, nous, on a investi près de 7000 euros sur les écrans. Vous en avez Euh, combien? on en a 40. Ouais, 40 écrans pour 7000 balles, ça fait quand même un petit budget. Ça fait quand même pas mal. Et, bon. Donc, du coup, si on veut faire des LAN plus grosses, il faudrait racheter des écrans. Et moi, je bloque, parce que 40 écrans, c'est déjà le summum. Parce qu'il faut les stocker, les écrans, mine de rien, ça Ouais, prend de la place. Et du coup, je pense que de partir sur l'architecture PC, je pense que ça peut être que bénéfique pour les LAN consoles en général. bah, tu vois, je suis un peu sceptique. Tu vois, sur cette idée. Je suis pour, personnellement, je suis pour. Parce que moi, ça me dérange pas ou autre. Parce que moi, j'ai la voiture. J'ai pas papa, maman qui m'emmène ou autre. J'ai 28 ans bientôt. Donc voilà, tu vois ce que je veux dire. Un jeune gamer, par exemple, sur Call of Duty, moyenne d'âge 16 ans. Un jeune gamer qui va arriver en LAN, qui doit dire à papa, maman, il faut que je débranche tous mes trucs, il faut mettre ça dans le coffre, il faut faire ci, il faut faire ça. C'est compliqué. Tandis qu'un joueur PC, tu vois, la moyenne d'âge, c'est plus, allez, 18-20 ans. Donc au final, c'est plus de permis. Voilà, c'est ça que je suis un peu sceptique en fait. C'est par rapport à ça. Ah non, mais t'as raison, hein, t'as raison, t'as tout à fait raison d'être sceptique, hein. Après, faut voir si, bah, si les parents, parce qu'on a beaucoup de parents qui viennent en LAN, Hmm. qui accompagnent un peu tous les enfants, etc. Il y a beaucoup de parents qui étaient inquiets le fait que les jeunes viennent avec leur console à la base. Donc nous, après, le but du staff aussi, c'est de les rassurer, hein. Leur expliquer, voilà comment on met ça en place, voilà comment c'est surveillé, etc., etc. Euh, sur les dernières LAN qu'on a fait, on demande toujours 4 consoles par équipe maintenant, donc chaque joueur vient avec sa console. Ça pose aucun problème, parce que bon, la console, la PS4 est pas très grosse, en plus ils ont fait la PS4 Slim qui est encore petite, donc c'est beaucoup plus facile à transporter. Mais un écran 22 pouces, c'est pas très très gros, c'est pas très très cher non plus, enfin pas très cher. Tu peux en trouver une à une centaine d'euros, hein. Ouais, entre 100 et 200 euros à peu près. Faut compter Voilà, à pour peu un près. MS. Voilà, un MS. Après, si t'as pas un MS, t'as une centaine d'euros et t'as du 5 MS. Bon. Et par contre, j'ai une question. Si moi, tu vois, je suis joueur lambda, je démarque dans l'e-sport, vas-y, je vais faire la UL, j'ai un 102 cm. Qu'est-ce que je fais? Je vais pas venir avec mon 102 en LAN. Est-ce que vous proposez quelque chose? De quoi? C'est 32 pouces à peu près, 102. Non, 102 cm, c'est un truc que t'as dans ton salon, tu sais. C'est les grands trucs. Ouais, mais j'en ai un là, justement. C'est Alors, est-ce que tu c'est peux beaucoup. venir avec? Je dirais oui, 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 tu pourras venir avec. Tu pourras venir avec. Après, à transporter, etc. Ouais, c'est pour ça. Est-ce que vous en proposez? Des 32 pouces? Non. Non, Des, non, des non, mais 100. non, mais genre en prêter des écrans, entre guillemets. Alors oui, tout à fait. On a créé 2 tickets. Donc pour le tournoi Call of Duty, on a créé 2 tickets. On a des tickets qui sont moins chers, qui sont à 140 euros pour l'équipe. Donc là, on a fait des tickets joueurs. Attends que je me souvienne bien, je crois que c'est 30 euros par joueur. Et le joueur vient avec son matériel. Ok, C'est-à-dire que s'il veut prendre son écran 110 cm, il prend son écran 110 cm. sympa. S'il veut prendre son écran 19 pouces, il prend son écran 19 pouces. Donc il vient avec son matériel qu'il a l'habitude de jouer. Donc il aura un ticket moins cher que les tickets où on fournit nos écrans. D'accord. Voilà, donc on a mis quand même un panel d'écran. Donc en gros, si tu veux, sur la totalité des participants du tournoi Call of, il y a la moitié qui ont la possibilité de louer les écrans. Il y a Ouais. l'autre moitié qui peuvent venir avec leurs écrans. Donc du coup, du côté de la UL, vous faites un peu comme le système de PC qu'on parlait juste avant. On reste en place sur le setup où on est. Non, non, vous restez en place sur le setup. Alors, pourquoi cette idée m'est venue? Pour plusieurs raisons. Il y a beaucoup de joueurs qui ont cassé leur câble optique, qui avaient du mal à brancher leur matériel, leur mix-amp, etc. Parce que c'est quand même, alors c'est du très bon matériel, mais c'est du matériel qui est un petit peu fragile quand même. Ouais. Et je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de casses. Malheureusement, c'est chez les joueurs. Donc je me suis dit, putain, ça me fait chier, ils viennent en LAN,
Ah, pardon. Ils viennent en LAN, ils ont des coûts de transport, d'hébergement, et en plus, ils sont obligés de brancher, débrancher leur matériel et au final, ils le cassent derrière, ils vont devoir racheter leur matériel. Alors, je me suis dit, ce serait peut-être bien qu'ils se posent, qu'ils se mettent en place tranquille, qu'ils le branchent qu'une seule fois, et qu'ils profitent tout le week-end, qu'ils se fassent plaisir à jouer. Et l'idée est venue comme ça, hein, au final, et après, on a comparé un peu au LAN PC, etc. Euh, voilà, Il après, y a peut-être des choses assez sceptiques du genre, si par exemple, je dis n'importe quoi, vous avez chacun votre espace de jeu, donc du coup, pour tout le week-end à l'Universe LAN, voilà, je suis là, je suis sur mon PC tranquille, bah sur ma console tranquille, voilà. Il y a mes teammates à droite et à gauche, on est bien. Tu vois, il y a un truc qui me manque. Il y en a plein qui vont me prendre pour un taré, mais c'est pas grave. Le moment où tu vois tes adversaires en face de toi qui sont là, est-ce que tes adversaires ils vont toujours changer? T'es d'accord avec moi? C'est pas toujours les mêmes, donc du coup, des fois tu les auras pas en face de toi. Alors je sais pas si vous l'avez vu, on a fait un petit plan de salle. Donc si tu les auras pas forcément en face de toi. Alors oui, sur les poules, tu les auras en face de toi. T'en auras un en face de toi. T'en auras un qui sera, attends, je vais mettre comme ça. T'en auras un qui sera en face de toi. T'en auras un qui sera décalé. T'en auras un à côté de toi. Donc à chaque fois, ça va tourner sur les trois Ouais. qui sont autour de toi. Donc tu pourras quand même gentiment les trash talk, hein, parce que c'est quelque chose que je suis pas tellement fan, moi, hein. On prend l'exemple de l'UL5 où il y a la mairie qui est passée pour voir un peu ce qu'on faisait, etc. Où il y a eu un bon gros trash talk que je dirais pas que je dirais pas là. Oh merde. Où le mec Mince. qu'est-ce que c'est donc cette parole? Donc bon, on a expliqué que le joueur s'était un petit peu emporté, etc. Mais moi, le trash talk, je suis pas fan. Je vois pas les joueurs pro faire du trash talk, tu vois. Regarde là. On voit pas trop les mêmes, hein. On se souvient de certains clashs en LAN, c'était Non, pas assez du tout un trash sympathique. talk, hein, mais du style, t'es un gros con, Non, non. etc., etc., tu vois, c'est du truc que je suis pas fan. Non, Après, espèce de oui, gros débile, des trucs comme ça, quoi. tu du cul. Alors celle-là, c'est celle qui ressort tout le temps. Tu pues du cul. C'est un truc. Ah bon? C'est tout le monde qui ressort en plus. Tu pues du cul. Tu pues du cul. Il y en a, ils sont pas. Mais, Il y en a, voilà. ils sont chauds quand même. Mais voilà. Malgré ça, après, à la fin de la partie, ce check et tout, bien joué, etc. Il y a quand Ouais, même ouais. le respect derrière. Mais moi, le trash talk, je suis pas fan du tout, quoi. Bah, le Je trash vois talk, pas ce que. c'est Je plus vois pas pour ce que- faire chier le mec en fait. Pour le Ah faire oui, sortir de oui, sa mais, game, quoi. oui, non, c'est sûr, c'est sûr. Mais je pense que même toi, enfin, même la personne qui fait le trash talk, du coup, elle est plus forcément concentrée dans le jeu, elle est Non. plus concentrée sur son trash talk. Voilà, c'est ça. Donc, au final, c'est peut-être bien pour l'adversaire de se faire. Pour ça, je pense que le trash talk, c'est pas forcément quelque chose de bénéfique pour les deux équipes, hein. Alors, le futur de l'Universe LAN, vous voyez ça comment dans les... Alors, déjà fin de saison Valorant tout au plus court terme, et au plus long terme, bien sûr, sur la saison Black Ops 4. Et que penses-tu aussi du jeu Black Ops 4 par la suite? Alors, la fin de saison W2, bah, nous, elle va se finir en septembre avec l'UL 06, du coup. Euh, Black Ops 4, comment ça va se passer? J'attends de l'avoir entre les mains. J'attends de l'avoir entre les mains parce que je suis un petit peu. Bon, après, c'est du Black Ops. Les Black Ops, ils ont toujours été pas trop mal. J'ai toujours bien aimé les Black Ops, moi. On va voir ce que ça va donner en compétition. Après, Call of Duty, ils se sont mis à jour. C'est-à-dire qu'au niveau compét, ils sont carrés. Nous, on a de quoi travailler pour faire les LAN. C'est-à-dire qu'ils ont mis en place un réseau local, etc. Le jeu est facile, les créations de parties, etc. C'est facile. Donc j'espère qu'ils vont garder ce côté-là sur Black Ops 4. Je pense que oui, parce que c'est un peu leur com qu'ils font grâce au tournoi. Et nous, comment ça va se passer la compétition sur les futures compétitions? Je dirais, la compétition est entre vos mains, les joueurs. C'est-à-dire que si vous voulez qu'on reste sur l'ancienne version où donc Univerland fournit tous les écrans, on va rester à des LAN, je dirais, petite échelle, parce que je sais qu'on est capable de faire beaucoup plus. Quand je dis petite échelle, c'est 16 équipes maximum, quoi. On va rester sur des LAN comme ça. Après, si les joueurs s'investissent, qui viennent avec leurs écrans, etc., une LAN même à 64 équipes, ça pose pas de problème. Donc Donc, il y a l'espace, quoi. il y a de l'espace, oui, tout à fait. Il y a de l'espace. Du moment qu'il y a du réseau local, on est capable.
j'ai une très bonne équipe sur ça, donc on est capable de faire un beau réseau local. Et ce qu'il faut que comprennent les joueurs, c'est que plus il y a d'inscrits aux univers LAN, plus il y aura de cash prize. Pourquoi? Parce que Univers LAN reverse 70% des inscriptions en cash prize. D'accord. Et nous, on garde que 30% pour tout ce qui est donc les frais. Alors les consommables, comme j'aime bien dire, c'est les câbles, parce que les câbles ont tous tendance à casser les uns après les autres. On garde les 30% pour acheter un peu du matériel, pour tout ce qui est la buvette, parce qu'on gère aussi une buvette sur place. Il faut bien qu'ils mangent et qu'ils boivent, les joueurs, etc., etc. Donc, un peu de déco aussi. Donc, on garde pas énormément. Bon, tu prends l'exemple de la UL06 qu'on va faire. Hein. Il y a 1800 de cash prize pour 16 équipes. Enfin, moi, je trouve que c'est plutôt correct. Ouais, c'est quelque chose de pas mal. Et on se garde pas grand-chose dessus. Donc, pour ça que je te disais, le but, nous, c'est pas de faire de l'argent avec les LAN. C'est vraiment de faire des LAN et d'encourager les joueurs à pouvoir faire de la compétition, à pouvoir monter en level, à pouvoir un peu taper nos collègues de la Vitality ou autre, quoi. Parce que, ouais, le but, Parce que voilà, il y a des choses aussi du genre, tu me dis, tu parles Vitality, il y a des choses, je sais pas si tu es au courant ou pas, mais genre des équipes professionnelles ne peuvent pas participer au circuit amateur pour des raisons déjà, genre je sais plus, c'est avec Activision si je dis pas de bêtises. C'est par rapport à, ils ont pas le droit en tout cas d'aller sur le circuit amateur. malheureusement, oui, c'est ce que je trouve dommage. Après, ils pourraient le faire en tant que pick-up, fun, etc. Mais est-ce qu'ils ont le temps de le faire? Je pense pas, non. C'est par Je rapport à pense vous pas. aussi, parce que si genre s'il y a des joueurs pros, c'est vous qui vous faites un peu taper sur le doigt, je crois. Bah, écoute, je sais pas. Franchement, sincèrement, je suis pas sûr que Activision voudrait nous taper sur les doigts s'il y a des joueurs pros qui viennent. Alors, s'ils viennent sur une de nos LAN, alors que eux font un événement, Ouais, oui, c'est compréhensible. C'est dans ce cas-là. compréhensible. Après, je pense que s'ils n'ont pas d'événement et que le joueur pro vient pour le fun, parce qu'ils ont le droit de s'amuser un peu, ces joueurs aussi. Donc, s'ils veulent venir à une LAN pour faire du fun en pick-up avec des collègues ou autres, je pense pas qu'il y aurait de blocus particulier, quoi. Le seul problème, c'est qu'ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps de Ouais. faire tout ça parce qu'ils ont tellement de choses à faire qu'ils n'ont plus trop le temps de s'amuser. Même si je pense que la plupart enfin, 100% des joueurs pros vivent le truc à fond et ils se régalent dans ce qu'ils font. Donc, Mm. ils s'amusent en travaillant, comme on dit. Est-ce que c'est facile justement de faire évoluer une LAN, de partir de rien? Parce que au début vous êtes parti vraiment de tout en bas de l'échelle, avec, je vais te dire, t'as 0 € en poche, demain, tac, tu veux monter une LAN. Alors, bah, Est-ce que c'est facile ou c'est compliqué? c'est extrêmement compliqué. C'est extrêmement compliqué si t'as pas de soutien financier, si t'as pas de soutien, même, bon, je dirais même au niveau de la communication, etc. Mais c'est surtout au niveau financier, parce que comme je t'ai dit là, tout à l'heure, 7000 euros pour des écrans, il y a du matériel aussi, il y a tous les switches à acheter, il y a tout ce qui est câblage électrique, câblage Internet, il y a tout ce qui est les PC pour paramétrer tout ça, donc il y a beaucoup de matériel. Après, est-ce que c'est facile? Je vais te dire, non, c'est dur. C'est très compliqué. Nous, on a eu la chance que la mairie de Miramas nous pousse dessus, en fait, et donc ils nous ont aidé un peu à acheter un tout petit peu de matériel pour qu'on puisse faire les premiers réseaux. Et ils ont aussi aidé à la location des premiers écrans. Donc nous, sur les LAN, on faisait le même système, hein, 70-30 au niveau des réparties, au niveau du cash et des inscriptions. Et on gardait les 30. Tous les 30, on les a gardés pendant des années. Donc on faisait des petits tournois 2 contre 2 dans les petites villes, etc. qu'on faisait pas forcément de com dessus. Et on mettait tout ce budget-là pour acheter des écrans et du réseau pour qu'on puisse un jour faire des LAN plus grosses. Mais ça demande énormément de temps et d'énergie. Donc si la personne est réellement motivée, elle peut y arriver. Ouais. Elle peut y arriver et je pense que c'est une aventure à tenter parce que c'est quand même quelque chose d'assez magique de là. Enfin, quand tu vois toutes tes équipes qui sont en train de jouer tout ça, qui se régalent, non, ça fait plaisir à voir. Ça fait plaisir. Après, c'est très très compliqué à mettre en place. Il faut avoir du staff qui soit là pour gérer tout ça. Il y a le côté financier aussi qui revient et qui est un gros coup. Hein. Après, au niveau légal, non, parce que maintenant c'est quand même assez bien structuré.
Donc tu peux plus trop faire n'importe quoi. On a vu des LAN où ils reversaient pas forcément le cash, Ouais. ou, etc., etc. Donc moi le cash, c'est pour ça que je fais les inscriptions assez tôt. C'est-à-dire que généralement, un mois avant la date de l'événement, les inscriptions sont clôturées et les joueurs, quand ils partent de la LAN, ils partent avec un chèque Univers LAN et ils ont l'argent directement quand ils partent de la LAN. Je, je suis pas pour les LAN où ils reversent le cash un mois après, 2 mois après, Ouais. ou ils le reversent pas du tout. C'est-à-dire que, ouais, les joueurs, ils viennent, ils ont déjà des frais. Moi, j'ai été joueur, hein, donc j'ai eu quelques frais et ça me faisait chier d'attendre 1 ou 2 mois histoire qu'on nous redonne le cash derrière, quoi. Ouais, ouais, je Donc, suis d'accord avec toi. Entièrement d'accord avec toi. Après, voilà. C'est l'e-sport, hein, on va pas non plus refaire. Est-ce que tu as quelques mots à rajouter ou du coup c'est bon? euh, beaucoup de choses. Petit mot de la fin, allez. Bah déjà, merci à toi pour cette interview, hein. Donc, je suis tes championnats en ligne qui sont pas mal. Je t'encourage à continuer, hein. C'est très Merci. très bien. Le petit mot de la fin, non, bah, je tiens à remercier déjà tous les partenaires, tout le staff Univerland, toute l'équipe, parce on est près d'une douzaine à travailler des mois et des mois pour essayer de vous proposer quelque chose de très bien. Et puis je vous dirai rendez-vous à l'UL 06, hein. Bah, en tout cas, merci à toi Cédric, c'était super intéressant et on a pu apprendre un peu plus sur l'envers du décor des LAN parce que on sait pas forcément d'où vraiment comment on travaille parce qu'on se dit voilà, moi j'arrive avec mon écran, hop hop hop, je joue tranquille, je me tire de 5 heures après parce que je suis nul, voilà. Non mais je sais pas, des fois on s'imagine pas le travail qu'il peut y avoir derrière. C'est ça, tout à fait ça. Donc Donc après, non, en fait, si les gens ils ont des questions ou autres, je suis ouvert, je réponds. Alors quand j'ai le temps, parce que j'ai pas mal de travail. Vous avez vu déjà pour caler l'interview, c'était pas forcément évident. pas grave. Mais non, après je suis ouvert. Si les gens ils ont des questions, il y a aucun souci, hein. Pas de souci. Y a pas de problème. Bah merci à toi Cédric et puis bah on se retrouve à la prochaine pour une toute nouvelle interview. Bye bye. Ciao, ciao.